Bonjour et merci de me retrouver sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, une toute petite vidéo pour vous montrer comment on peut à nouveau intervenir sur les motifs et créer un peu de volume. Ce que je vais réaliser ici dans MySUNET peut se réaliser exactement de la même manière dans le logiciel Premier P+. Tout se passe dans création rapide. Donc, une fois que les utilisateurs de Premier P+, ont ouvert une page dans Create, ils chargent le motif sur lequel ils veulent intervenir et ils réalisent ce que je vais faire dans MySUNET de la même manière. Donc, moi, je suis allée dans MySUNET, dans la partie DigiDesign de ce logiciel et j'ai chargé les motifs sur lesquels je vais intervenir. Pour réaliser ces livres de relief, c'est très simple. Il suffit de sélectionner la zone sur laquelle on veut appliquer cette fonction, à savoir ici l'intérieur de cet écusson, qui est bien sélectionné ici dans le film strip. Je clique donc dans Création rapide. Je clique ici sur Ligne en relief. Et vous avez deux possibilités. Ou réaliser une ligne à main levée, ou réaliser une ligne de points. Je vais vous montrer la première. Et vous dessinez, pour ceux qui savent le faire à main levée, une ligne. Lorsque c'est terminé, vous faites clic droit. Voilà, et la ligne s'est dessinée. Si vous voulez la supprimer, vous cliquez ici sur Annuler. Autre possibilité, je reste sélectionné sur cette image, ligne en relief, ligne de points. Et je vais tracer des points rapidement, juste pour vous montrer ce que ça donne. Clic droit, voilà. Si je tourne ici l'angle de ma broderie, en cliquant sur cette petite manette orange, vous voyez qu'en fonction de l'angle, la ligne est plus ou moins visible. Bon, moi, j'ai un souci. Voilà. Je reclique dessus et je vais... Voilà, vous voyez, en fonction là, sur la droite, on ne voit pas bien les traits, la gauche, là encore moins. Donc, il faut peut-être éventuellement modifier l'angle de vos points. Cette ligne, on peut la réaliser ici. Si je clique, vous voyez que cette fenêtre s'ouvre et là, on indique que c'est le point numéro 3. Si je clique sur ce motif, je sélectionne bien ici la zone que je veux modifier. Vous voyez que c'est le point 36. Je vais cliquer de la même manière sur ligne en relief, ligne de points, et je vais tracer des lignes. Là, je fais des lignes droites, mais évidemment, on n'est pas obligé de faire des lignes droites. Je rappelle que pour avoir les lignes droites, les angles droits, on clique pour le logiciel MySUNET sur la touche Shift du clavier et pour les utilisateurs de Premier plus 2 sur la touche Contrôle du clavier. Voilà, je vais me mettre sur la zone. Je vais bouger cette petite manette. Et on voit qu'en fonction de l'angle, les lignes sont plus ou moins visibles. Voilà, je fais le dernier ici.
pour vous montrer un autre point. Donc, si vous voulez modifier les points, je rappelle comment on s'y prend. On clique sur la zone, on fait propriétés. Cette fenêtre s'ouvre et ici, vous avez quantité de points à votre disposition. Évidemment, pour ce style de ligne, tous les points ne fonctionnent pas de la même manière. Il y en a qui fonctionnent plus ou moins bien. Celui-ci, c'est les 264. Je ne refais pas l'exemple, vous avez vu comment ça fonctionne. Mon petit personnage. Ici, si je clique sur la zone que je veux modifier, elle va se mettre dans le film strip et vous voyez ici que c'est une zone de points fantaisie. Voilà, zone de points fantaisie. Ici, vous avez toutes les possibilités que vous offre le logiciel. Et exactement pareil que tout à l'heure, je sélectionne Entrée, j'en refais une. Entrée. Une dernière. Si vous voulez modifier les points, vous pouvez resélectionner la zone, cliquer sur les points et les changer de place. Vous pouvez aussi, en faisant ici la flèche annuler, supprimer les actions que vous venez de réaliser. Voilà. Si je veux les remettre, je clique sur l'autre flèche. Je vais sélectionner le pull à présent. Je clique sur la zone. Je vois ici qu'elle est bien sélectionnée. Je suis toujours dans création rapide, ligne en relief, point par point, et j'avais mis entrée, entrée, voilà. Donc on peut mettre autant de lignes que l'on veut. Je vais modifier peut-être un petit peu l'angle. Vous voyez qu'ils sont plus ou moins nets en fonction de l'angle de votre broderie. Je pourrais le réaliser de la même manière encore ici sur le galon de ma robe, qui est aussi une zone de point fantaisie. Je peux retravailler les points si je trouve qu'ils sont mal placés. Je fais Entrée. Alors, bon exemple, je n'ai pas sélectionné la ligne. Donc, je vais faire retour en arrière et je vais me mettre sur le jaune. Voilà. Ligne de relief. J'ai fait Entrée. Si je veux les repositionner correctement, je reclique dessus et je peux les bouger. Etc. Je pense que vous avez compris. C'est vraiment pas compliqué.
Je vais faire une des chaussures. Quand j'ai fini de tracer ma ligne, je clique sur la touche Entrée. Voilà, si je fais l'autre et que je veux réaliser ma ligne dans l'autre sens, vous voyez que je trouve que c'est un petit peu moins net. En fonction de l'angle de votre... Vous voyez, là, c'est quand même beaucoup moins net. En fonction de l'angle de votre point, le résultat est plus ou moins, comment dire, intense. Voilà, donc là, j'avais essayé de dessiner une espèce de petite rose à main levée, etc. Donc, pas mal de possibilités à nouveau pour essayer de donner un petit peu de volume et un petit peu d'originalité à vos broderies. Eh bien, écoutez, voilà, c'était très court. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce bleu ou à mettre un commentaire. Peut-être à bientôt. Au revoir. Merci de m'avoir écouté.